On travaille avec des baguettes de verre qui, là le type de verre c'est de l'effet de paix en fait. À la première approche de la flamme, il y aller un bout de flamme petit à petit et après au fur et à mesure on redescend sa baguette de verre dans le cœur de la flamme. Là où je travaille, moi je travaille aux alentours de 10-15 cm de la flamme pour qu'ils permettent un bon mélange. Si j'étais trop près en fait, entre l'oxygène et le propane n'a pas le temps de se brûler donc me marque le verre plus facilement en fait. Donc là je travaille sur un membrane inox avec du séparateur pour pouvoir décrocher ma pièce. Donc là je vais essayer de réaliser un panneau de givre. Alors avec différentes techniques en fait. Donc là je vais faire mes apports après une fois que j'aurai fondu ma masse de transparent. Je ferai des apports avec des fils que j'ai étirés sur des baguettes en fait. Ça permet de faire des apports beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Donc là, avant toute chose, il faut refusionner toute la pièce pour avoir une sphère, pour commencer justement le travail, donc le façonnage et les apports après par la suite. Ce qui permet d'avoir une forme beaucoup plus régulière, le fait de l'avoir en sphère. Vu qu'après je vais l'écraser pour vraiment avoir un disque le plus rond possible. Là je fais des décors très aléatoires en fait. Et là j'ai mis du rose en premier temps. Et là je mets du rouge en fait. Alors je pourrais travailler avec une flamme un peu plus grosse. J'ai observé qu'en fait, plus je travaille avec une flamme douce, plus mes verres vont briller en fait. Je préfère perdre un petit peu de temps sur chaque pièce. Avec de voir cette masse en fusion, c'est assez addictif. C'est le principe entre guillemets de l'implosion, c'est ce qu'on appelle dans la masse de l'implosion. Le tout c'est de ne pas réécraser mes apports, sinon je vais les aplatir et les étirer. Là le but c'est que vraiment ils rentrent à l'intérieur en fait, que ça crée vraiment un volume. Donc là sur la pièce en fait, là ce que je joue vraiment sur une fonte et un petit façonnage pour faire remonter entre guillemets par capillarité mes couleurs de verre en fait. Là j'utilise beaucoup d'outils, donc là c'est du graphite qui a l'avantage de ne pas coller sur le verre à chaud. On voit que le verre a remonté à l'intérieur de la masse et crée un volume en fait. Qui n'a pas été recuit ou que la cuisson s'est mal passée finira, il y a de fortes chances que la pièce finisse par péter. On demande une recuisson et vraiment un contrôle entre certains paliers avec un certain laps de temps pour justement éliminer tout ce qui pourrait avoir comme tension, donc une faiblesse au niveau de la pièce. Donc là c'est vraiment une caractéristique propre au verre.
Alors une cuisson en moyenne, entre la montée et la redescente, il faut compter, je ne peux pas ouvrir le four avant 24-25 heures. Donc je monte en 4-5 heures, je reste à peu près 1 heure à ce palier-là, et après en fait je dois redescendre jusqu'à 440 degrés, mais le plus lentement possible. Donc il faut qu'il y ait entre 6 et 8 heures entre ces deux paliers. Et une fois que je suis à 440 degrés, pareil, je reste 1 heure à ce palier pour vraiment éliminer tout ce qui pourrait rester comme micro-tension. Donc moi je travaille avec des mandrins en inox et j'y mets du séparateur dessus. Donc il faut le laisser sécher un petit peu à l'air libre. S'il n'est pas tout à fait sec, on finit de le sécher en bout de flamme. Donc là je vais essayer de faire un pendentif spiral. Je vais faire un disque que je vais enrober transparent et travailler à chaud pour créer ma spirale à l'intérieur de la masse. La chose la plus importante, c'est vraiment au niveau de l'enrobage avec le transparent, c'est de ne pas laisser une goutte de verre opaque à la surface, ou pas enrober en fait, parce que sinon la couleur va remonter à l'extérieur de la perle. Et du coup on perd de la profondeur et il n'y a plus cet effet 3D entre guillemets. C'est une torche qui a très peu de radiant, donc je peux m'approcher jusqu'à 2 cm de la flamme sans trop de problème. Après c'est vrai que selon les pièces qu'on fait, quand je fais des cabochons quoi, on a une réverbe de chaleur au niveau de la masse de verre, c'est-à-dire que plus la masse de verre en bout de baguette est importante, plus ça va réverber, et là on sent par contre la chaleur. Après le verre à chaud a l'avantage de ne pas coller sur tout ce qui est gras en fait. Donc même si on venait à se brûler la main, le verre ne colle pas à la peau. Vu que moi j'ai appris en autodidacte, donc j'ai pas eu de... Donc ben, mon retour d'expérience, je me le fais par moi-même, et bon. Et je sais que j'ai beaucoup observé, que ce soit des souffleurs, soit des fileurs de verre, mais sur du presse-papier, sur une autre nature de verre déjà d'une, et sur d'autres techniques, ce qui me permet d'adapter leur technique sur de la masse plus petite. Là, je vais écraser ma perle, donc je préchauffe toujours mon outil pour éviter de créer une trop forte différence de température. C'est ce qu'on appelle le striquage du verre, c'est-à-dire qu'en fait on vient à brûler le verre entre guillemets. Donc on vient modifier, alors sur le transparent ça va créer un petit voile blanc. Et du coup ça perd sa transparence et ça perd de son intérêt. Le rouge va devenir très marron, très caramel assez rapidement. C'est vraiment en fonction des oxydes qui sont utilisés. Donc on sait qu'il y a des verres, tout ce qui est rouge, jaune, orangé, va avoir tendance à être beaucoup plus capricieux, donc travailler à flamme beaucoup plus réduite. Et là ce que je suis en train d'effectuer maintenant, là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'enrobage. Donc c'est qu'on recouvre totalement sa pièce de transparent. Et on appelle ce métier filage de verre, tout simplement pour ça, parce qu'en fait on file le verre. Quand on fait ces apports, en fait, vu qu'on chauffe le verre, on le met en apport, donc on le file et on l'entoure autour du mandrin au fur et à mesure. Il faut essayer d'équilibrer au plus possible les deux faces sur l'apport du verre. Et là pareil, on ramène le tout en fusion. Et là je crée ma spirale en fait.
crée une perle soufflée. Donc bon, bien sûr au niveau avec le principe du chalumeau, bon, mais on fait des perles soufflées mais pas du même volume qu'un souffleur. Quand on fait ces apports, en fait, vu qu'on chauffe le verre, on le met en apport, donc on le file et on l'entoure autour du mandrin au fur et à mesure. Donc là, il faut quand même un certain volume de matière, parce que vu que quand je vais la souffler, ben, le verre va s'affiner. Pour qu'une pièce quand même reste suffisamment solide, il faut une certaine épaisseur à l'intérieur. Techniquement, en fait, le verre à densité moléculaire est plus dense que de l'acier. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Le seul inconvénient par rapport à l'acier, c'est que ben, le verre n'absorbe pas tout ce qui est onde de choc. Vu que ces molécules sont tellement comprimées les unes aux autres qu'en fait, il n'y a pas de matériau tendre pour justement absorber les vibrations, chose que vous avez dans l'acier. Parce qu'en fait, l'acier a un pouvoir de déformation en fait, que le verre n'a pas.